Bonjour, bienvenue à vous. Aujourd'hui, la lecture commentée du Nirupana numéro 9, enseignement de Nisargadatta Maharaj, donné le dimanche 22 janvier 1978. Note prise par un de ses disciples, toutes les paroles de Nisargadatta évoquées ce jour-là. Votre vraie nature n'est pas différente de Parabrahman. Parabrahman, l'avant-tout, avant toute idée même de Dieu, de Brahman. Votre identité est basée sur votre corps et vous vous considérez comme un homme ou une femme. Ça, c'est l'identité, le processus d'identification de la conscience. Donc voilà, basé sur le corps, sur le genre du corps, donc un homme, une femme. C'est une erreur de vous appeler vous-même un être humain. Cela qui écoute maintenant est votre vraie nature. Elle est pure conscience. C'est une erreur que de l'appeler un corps. Votre véritable identité est là avant votre connaissance. Quelle que soit la forme à laquelle vous vous identifiez, elle ne durera pas. En réalité, vous n'avez ni naissance ni mort. Elles appartiennent au corps. Toujours un rappel à revenir à ce qui de nous, ici, maintenant, n'est pas concerné par les allées et venues, par les naissances et les morts. Sans avoir à rajouter de pouvoir magique ou d'envisager une hypothétique immortalité due au progrès de la science. Non, c'est ici, maintenant, déjà, là. Sortir de ce qui est concerné par le temps et l'espace. Même pas sortir, c'est simplement en fait voir ce que c'est et voir ce que nous sommes vraiment. Votre conscience est un produit de l'activité des trois gunas. Trois gunas, donc les trois aspects, on pourrait dire, qualité principale de manifestation de la conscience. Votre sensation de joie ou de peine dépend de la conscience. Sans conscience, ni peine, ni joie, bien évidemment. Mais cette conscience disparaîtra comme une flamme s'éteint. Le feu suprême est la réalisation du soi. Est-ce que le soleil sait que sa luminosité varie? Vous en faites l'expérience par la qualité de votre propre lumière. Votre propre lumière, lumière de la conscience, bien évidemment. La plus importante des trois qualités est la qualité de conscience sattva. Conscience pure, sattva guna. Son aspect de pure connaissance. Vous connaissez toutes choses par celle-ci. Qui crée les maisons, les machines, les routes, etc. N'est-ce pas le fruit de la conscience de quelqu'un? Vous vous rendez esclave de vos besoins. Vous serez libre de cet esclavage quand vous réaliserez que ce qui est en train d'écouter est libre et sans forme. C'est votre véritable nature. Reconnaissez la nature de cela par quoi vous vous sentez être. Vous parlez de votre nature à travers ce qu'elle est et comment elle se manifeste, et la signification du mot nirupana. Nirupana. Vous parlez de votre vraie nature à travers ce qu'elle est et comment elle se manifeste. Tout ce que vous concevez par le mental ne durera pas. Tout ce qui peut être objectifié finalement, tout ce qui appartient au temps, à l'espace, tout ce qui a un début et une fin. Le sens de moi et mien est une caractéristique naturelle de la conscience, entre parenthèses identifiée. À travers tous les propos de Nisargadatta, toujours avoir cette lucidité de voir à quel aspect de la conscience il est fait cas, quoi, en fait. À quel aspect de la conscience Nisargadatta fait référence. Saisissez le principal guna, sattva, en tant que jnana. Jnana, c'est la conscience pure, c'est-à-dire non identifiée, non
non oublieuse d'elle-même, hein, non voilée, et qui ne s'approprie pas non plus les actions. Hein. Vivez une vie sans attente, alors automatiquement les attachements s'en iront. Reconnaissez que vous êtes sans exigence. Votre véritable nature est là, spontanément. Ne la dérangez pas avec le mental. Vous avez toujours pris Dieu pour soutien. Cela ne veut pas dire que vous connaissez Dieu. Rama, Krishna et Vishnu sont des noms donnés à des corps. Ils sont à l'origine d'une vénération pour avoir réalisé la vérité. S'il médite sur elle, un dévot peut avoir des visions de déité conformes à ce qu'il aura entendu. D'où provient une telle vision? Lui-même en est l'origine. Quoi que vous ayez pris pour acquis, cela n'a pas de valeur. Vraiment une invitation à se défaire de tout concept, même qu'il soit de représentation divine, de voir véritablement que tout cela est le produit de la conscience. Tout cela vient ensuite. Et donc, si nous revenons véritablement à notre véritable identité, cela se crée en nous, cela apparaît, se déploie et disparaît en nous. Non pas en tant que petit individu, mais en tant que cette présence immuable. Quoi que vous ayez pris pour acquis, cela n'a pas de valeur. Vous n'avez aucun contrôle sur les activités quotidiennes. Elles se poursuivent d'elles-mêmes. Une fois installé réellement dans le soi, vous ne désirerez plus rien. Brahman, Vishnu et Shiva, c'est-à-dire Dieu dans ses dimensions de créateur, pour Brahman, Vishnu, le soutien, celui qui prend soin de la manifestation, et Shiva qui est à la fois le destructeur, mais qui est aussi donc celui qui dévoile aussi ce qu'il y a derrière cette manifestation éphémère. Ces trois dieux ne sont que les noms de votre soi. Jiva est né comme un questionnement du temps. Les désirs sont associés à la nature de Jiva. Votre connaissance du monde, Jiva, la conscience identifiée, qui se prend pour une identification qui va nous réduire à l'état de se prendre pour une personne séparée dans un monde dans lequel elle apparaît, évolue et disparaît. Votre connaissance du monde dépend de votre conscience. Quand quelqu'un dit « j'explore le subtil », qu'est-ce que cela signifie? Cela évidemment concerne la conscience, la sensation « je suis », qui n'a pas de forme, pas de couleur, qui a une saveur, celle de la conscience d'être. Quelle relation entretenez-vous avec cette connaissance? Est-ce qu'elle meurt dans le corps, fait des 5 éléments, cesse d'exister? Imaginez quelle serait votre apparence sans le corps. Vraiment une invitation à questionner, mais pas simplement mentalement, à revenir dans cette expérience de première main. Quelle est la sensation du corps, quel est le ressenti du corps sans faire appel à une mémoire, sans faire appel à d'images, quand simplement nous fermons les yeux. Le corps a-t-il encore là une taille, une forme? À laquelle nous pourrions nous identifier. Gardez à l'esprit ce que vous venez d'entendre et le prendre comme sujet de méditation sera le meilleur des remèdes. À travers la pratique d'une telle méditation, vous assisterez à une transformation constante jusqu'à ce que vous atteigniez un état où il n'y a plus de changement. Cela permet vraiment de s'installer dans cet état qui est déjà effectif et qui est sans changement.
Qu'est-ce qui ici est sans changement? Qu'est-ce qui ici n'a jamais changé et ne changera jamais de vous-même? Quoi que vous fassiez, que vous ayez un long parcours spirituel ou que vous découvriez juste un intérêt pour ce questionnement essentiel, qu'est-ce qui ici de vous n'a jamais changé, ne change jamais, ne changera jamais, quels que soient les changements autour de vous, quels que soient les changements des pensées, quels que soient les changements des émotions, quels que soient les changements d'énergie, du corps, quels que soient les changements de ce que l'on appelle notre environnement du monde. Qu'est-ce qui, ici, n'a jamais changé, ne change pas et ne changera jamais? Ça n'est pas un objet, il ne peut pas être connu, mais il peut être simplement une expérience de première main, sans expérimenteur, sans expérimentateur. Voilà. La vérité n'a pas de connaissance d'elle-même, puisque sans manifestation. Pointez constamment vers cela. Faites sortir la conscience identifiée de votre mode de pensée. Quelle que soit votre obstination à le croire, vous ne pouvez pas être un homme ou une femme pour toujours. Les 5 éléments retourneront 5 éléments, même si vous ne pouvez pas comprendre tout ceci, saisissez au moins cela par quoi vous avez la connaissance. Je suis. Encore une fois, je vous le redis, méditez en permanence sur votre objectif, il vous illuminera. Votre mental a besoin de quelque chose à quoi penser. Vous ne pouvez supporter votre conscience sans la recouvrir de pensées. Observez cela aussi déjà dans un premier temps, voir comment à un moment donné, toujours cet appel à l'expérience, toujours cet appel à autre chose que cette simple présence à soi. Juste observer, ne pas lutter contre, mais juste en voir ce jeu, ce mouvement qui a toujours tendance à vouloir, jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus, mais qui a facilement tendance à vouloir se réinstaller pendant un certain temps. Voir ce jeu-là permet déjà d'en prendre une certaine distance, une distance qui va s'accroître avec le fil du temps, pour mener vraiment à cette désidentification avec ce processus. Méditer sur le soi est possible uniquement par la grâce du gourou. Une telle méditation est unique et rarement proposée. De par sa nature, le temps ne permet pas aux choses de rester stables. Si vous ne pouvez pas focaliser l'attention sur l'objectif, c'est-à-dire la conscience pure, alors appelez-la gourou et dites « je médite sur mon gourou ». Rappelons-nous bien ce sens du mot gourou qui peut à la fois désigner le support extérieur par un maître de sagesse qui a réalisé ce cheminement à travers lequel s'est réalisé ce cheminement à travers lui et qui va pouvoir être la représentation dans l'espace et dans le temps quand nous avons encore besoin d'une représentation extérieure et bien d'une aide précieuse pour voir déjà que simplement cela est possible. Cela est humainement possible. Et donc si cela est humainement possible, cela est possible pour moi qui se considère encore comme un être humain. Jusqu'à ce que ce contact se fasse véritablement, cette reconnaissance se fasse intérieurement et que le gourou ne soit rien d'autre que notre véritable nature qui va nous guider en elle-même, à elle-même. Tout cela est simple. Le monde est une création de votre propre conscience. Purusha en est le témoin immobile, l'observateur. L'aspect
donc de témoin de la conscience. Purusha, ça n'est encore rien d'autre. Ce n'est pas parce qu'on pose des mots pour définir certains aspects que l'on séquence, que l'on sépare, qu'on crée des objets. Et Prakriti, la puissance du prana, agit à travers le corps. C'est l'aspect de manifestation, de toujours changeant. Le mental, l'intellect ou l'intuition sont tous des noms du prana ou Prakriti. Il n'y a pas de séparation entre jnana, la conscience, et prana, la force vitale. Elles sont les deux faces d'une même pièce. Voilà, c'est bien dit aussi, c'est juste les faces d'une même pièce. Alors si prana est satisfait, la conscience l'est aussi. Quand vous méditez sur la force vitale, la méditation sur la conscience se développera indirectement. Les deux sont sans forme. Toutes les activités se déploient grâce à elles. Comment quelqu'un pourrait-il soutenir que jnana et prana meurent quand le corps disparaît? Nous sommes vraiment là à l'inverse. Il y a véritablement un renversement de perception où, par rapport à la vision matérialiste, où c'est le corps qui est à l'origine de toute possibilité de perception ou de création, d'action, de manifestation. Alors que ici, vraiment, nous sommes invités par ce retournement à voir que le corps arrive, on pourrait dire, en dernier. Il apparaît et disparaît dans ce qui est déjà là et qui sera là encore après. Vos pensées, moi, mien, vous empêchent de connaître le soi, ce qui vous fait vivre d'une manière indigne. Indigne dans le sens de vraiment si rétrécie, si chétive, si quémandante de toutes sortes de choses, alors que c'est vraiment l'image du roi qui se prend pour un mendiant. Rappelez-vous au moins ce que sont Purusha et Prakriti. Allez jusqu'au bout de votre union à Prana. Prana est de nature divine. Il implique le mouvement. Au dénouement, le témoin du mouvement et le mouvement se dissolvent dans cet état sans qualité aucune. L'union de Prakriti et Purusha est l'union de Shiva et Shakti. Pour le sage, le moment où le prana quitte le corps à l'occasion du grand départ est une célébration. Attendez un moment à la porte de Dieu, les 4 sortes de libération sont là. La signification de cette citation est que vous restez présent au soi. Si vous restez présent au soi un certain temps, vous serez libéré. Ça nous rappelle aussi pour ceux qui sont, pour qui cette référence a un sens dans les paroles du Christ. Quand le Christ dit « Je suis la porte qui mène au Père », c'est exactement cela. Il s'agit exactement de la même formulation dans un référentiel différent. Revenir à ce simple « je suis ». Méditer sur ce simple « je suis » va permettre d'ouvrir cette porte à l'immuable, à l'avant-tout, à Parabrahman, Paratman. Non pas comme quelque chose d'extérieur à nous, mais quelque chose, entre guillemets, dans lequel nous nous absorbons totalement, et où il n'y a plus justement de choses. Le gourou vous libère, il vous initie en disant « Votre véritable nature est identique à la mienne ». Il vous transmet le mantra en ne vous considérant pas comme un homme ou une femme, mais comme la conscience qui écoute. C'est véritablement la conscience qui parle à la conscience. Et c'est ce qui fait justement toute la différence.
Le jiva est parfait. Il n'y a rien à changer au jiva dans son aspect de manifestation. Le problème, c'est que pourtant il gémit encore sur la peur de mourir. Parce que c'est ce voile qui est à retirer. Ce n'est pas le changement c'est pas le changement d'action, c'est pas le changement de comportement qui est principalement fautif. C'est ce voile d'ignorance qu'il faut lever avant tout. Le sage ressent de la compassion pour le jiva, pour sa condition. C'est pour cela aussi que parfois il peut paraître en colère et impatient. Voilà, que nous soyons en 1978, que nous soyons en 2022 et encore après, eh bien, c'est toujours maintenant que ces paroles sont vivantes et c'est toujours maintenant qu'elles nous concernent véritablement. Et c'est toujours ici, maintenant, que cette reconnaissance peut se faire. Ça n'a aucun sens de dire je me libérerai peut-être dans X temps, dans X mois, dans X années, dans X vies même. Non, c'est ici, ça ne peut se passer que maintenant. Cette histoire, créer des années, créer du temps, c'est renforcer l'histoire encore. L'histoire, ok, mais voir qui nous sommes vraiment par rapport à cette histoire. Voilà, inlassablement, jour après jour, toujours là dans cette présence, Nisargadatta nous ramène à cela. En vous souhaitant de suivre ces précieux conseils et ces précieux enseignements pour découvrir et affirmer et affermir cette reconnaissance du soi. Bien à vous.